Le jour où j'ai compris que certaines personnes dans ma vie n'étaient pas venues pour m'aider à avancer. Elles étaient venues pour emprunter ce que Dieu avait mis en moi. Ce jour-là, tout a changé. Pas de manière dramatique. Pas d'un coup. Mais quelque chose en moi s'est fissuré. Et cette fissure, personne ne m'avait prévenu qu'elle pouvait s'ouvrir aussi silencieusement. Personne ne t'explique ça. Ni à l'église. Ni en famille. Ni dans les cercles de prière. On te dit, donne. On te dit, cherche. On te dit, sois disponible. Et tu obéis parce que tu es sincère. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu as un cœur qui cherche vraiment. Mais personne ne te dit qu'il y a des choses dans ta vie d'élu, 3 choses précisément, que tu ne dois jamais prêter à personne. Pas même à ceux que tu aimes. Pas même à ceux qui prient avec toi. Parce que les prêter, c'est créer des failles. Et les failles, elles ne se referment pas toutes seules. Si tu te sens différent depuis un moment. Si tu as l'impression d'être incompris, même dans les espaces spirituels. Si tu ressens une fatigue profonde que tu ne sais pas nommer, cette fatigue n'est pas naturelle. Elle a une origine. Et aujourd'hui, je vais te montrer de quoi il s'agit. Tu es à ta place. Cet espace a été créé pour toi. Pas pour tout le monde. Pour ceux que Dieu appelle à s'élever. Pour ceux qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont été choisis pour quelque chose de plus grand. Abonne-toi maintenant, parce que chaque vidéo ici est une clé. Clique sur la cloche. Rejoins ceux qui marchent différemment. Ceux qui ne consomment pas le contenu spirituel, ils le vivent. Tu es prêt? Alors on commence. Et je te préviens, ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas le savoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois établir quelque chose avec toi. Parce que si je ne le fais pas, tout ce qui va suivre pourrait sembler s'adresser à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement là que le problème commence. Les élus, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont un titre à l'Église. Ce ne sont pas nécessairement les pasteurs, les prophètes reconnus, les leaders en vue. Les élus sont ceux sur qui Dieu a posé une main. Ceux à qui il a confié une sensibilité particulière. Une capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Une onction, même si ce mot te fait peur, même si personne autour de toi ne l'a jamais prononcé pour toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une pièce pleine de gens et tu as senti quelque chose que personne d'autre ne semblait ressentir? Est-ce que tu pries et des choses se produisent, parfois de manière inexplicable? Est-ce que tu portes un poids pour les autres, une charge d'intercession que personne ne t'a demandé de porter, mais que tu portes quand même? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, tu es concerné par ce que je vais dire aujourd'hui. Et je veux que tu reçoives quelque chose de très précis, quelque chose que le Saint-Esprit m'a conduit à partager avec toi. Pas de manière théorique, pas de manière abstraite, mais comme une parole directe, adressée à ta situation. Tu es vu. Non pas par les hommes ont souvent raté ce que tu es. Tu es vu par celui qui t'a formé avant ta naissance. Tu es connu, pas seulement dans tes forces, mais dans tes blessures, dans tes doutes, dans tes nuits longues. Et tu es choisi, pas parce que tu mérites plus que les autres, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a posé quelque chose de précieux en toi. Le problème, c'est que quelque chose de précieux attire des mains qui veulent le prendre. Et si tu ne sais pas ce que tu portes, tu le donneras sans t'en rendre compte. C'est ce que nous allons corriger aujourd'hui. La première chose, la première faille, et c'est souvent la première à tomber, parce que c'est celle qui ressemble le plus à de la générosité. L'autorité spirituelle. Pas le pouvoir au sens orgueilleux du terme. Pas la domination. L'autorité spirituelle, c'est le droit d'agir dans un territoire donné. C'est la permission que Dieu t'a accordée d'intervenir dans des vies, dans des situations, dans des atmosphères parce qu'il t'a confié ce territoire. Tu as cette autorité sur ta famille, sur ta ville, sur certaines personnes spécifiques. Dieu t'a dit, même si c'était dans le silence de la prière, même si tu n'as jamais entendu une voix audible, Dieu t'a dit, ce territoire t'appartient. Bah, agisse. Je suis avec toi. Mais voilà ce qui arrive. Quelqu'un arrive dans ta vie. Il a l'air sincère. Il prie. Il cite des versets. Il partage tes convictions. Et progressivement, il commence à te demander de valider ses décisions, de couvrir ses actions, d'engager ton autorité pour ce qu'il fait. Prie avec moi pour ça. Confirme-moi que Dieu m'a parlé là-dessus. Prête-moi ton nom, ta réputation spirituelle, pour cette initiative. Et toi, parce que tu es généreux, parce que tu veux servir, tu dis oui. C'est là que la faille s'ouvre. Tu viens d'engager ton autorité spirituelle sur un territoire qui n'est pas le tien. Et tout ce qui se passe sur ce territoire, les succès, les échecs, les conséquences spirituelles, te revient maintenant. Parce que tu as mis ton nom dessus.
Il y a des gens aujourd'hui qui sont épuisés spirituellement, qui ne comprennent pas pourquoi leur vie de prière est sèche, pourquoi leurs intercessions semblent ne pas passer, et la réponse est là. Ils ont prêté leur autorité. Et ce qu'ils ont prêté, on ne leur a jamais rendu. Prêter son autorité spirituelle, c'est comme co-signer un prêt pour quelqu'un que tu connais à peine. Même si tu ne touches pas l'argent, si l'autre ne paie pas, c'est toi qu'on viendra chercher. L'autorité spirituelle fonctionne exactement de la même façon dans le monde invisible. Et je dois te dire quelque chose de difficile à entendre. Certaines personnes qui te demandent de couvrir leurs projets, de prier avec elles pour leurs ambitions, elles ne cherchent pas la communion avec toi. Elles cherchent ton couverture. Elles ont reconnu ce que tu portes, même si toi tu ne le vois pas encore clairement. Et elles veulent s'en servir. Écris 777 dans les commentaires si tu portes une onction que tu as laissé les autres piétiner. Écris-le. C'est une activation. Le Seigneur voit ce que tu écris, et aujourd'hui commence la restauration de ce qui a été pris. La deuxième chose que tu ne dois jamais prêter est celle qui te coûte le plus, parce qu'elle ressemble à du partage, à de la transparence, à de la vulnérabilité spirituelle, toutes les choses qu'on t'a dit être des vertus. L'accès à ta vision prophétique. Laisse-moi t'expliquer précisément ce que ça signifie. Dieu t'a donné une vision. Peut-être pas une vision audible. Peut-être une direction. Un désir profond qui ne vient pas de toi, que tu n'as pas fabriqué, que tu n'as pas cherché. Une mission. Un appel. Quelque chose qui te lève le matin, même quand tout autour de toi dit que tu devrais rester couché. Cette vision, elle est sacrée. Pas parce que tu es spécial. Parce qu'elle vient de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle a des ennemis. Elle a des forces qui ne veulent pas la voir s'accomplir. Et ces forces n'attaquent pas toujours de face. Elles attaquent souvent par les personnes les plus proches. Il y a une histoire dans la Bible qui te concerne directement. Joseph, fils de Jacob, porteur d'une vision céleste dès l'âge de 17 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé son rêve. À ses frères, à ceux qui vivaient avec lui, mangeaient avec lui, priaient peut-être avec lui. Résultat, ils l'ont vendu. Je ne te dis pas que tout le monde autour de toi est un ennemi. Loin de là. Mais je te dis que chaque fois que tu partages ta vision prophétique avec quelqu'un qui n'a pas été mandaté par Dieu pour la recevoir, tu crées un accès, un point d'entrée. Et cet accès peut être utilisé pour semer le doute, la peur, la comparaison, le découragement, toutes des armes spirituelles redoutables. Combien de fois tu as partagé ton appel avec quelqu'un, et quelques semaines ou mois plus tard, tu te retrouvais à douter de tout? Coincidence? Peut-être, ou peut-être pas. Le pire cas de figure, c'est celui que j'ai observé à plusieurs reprises. Quelqu'un partage sa vision prophétique avec un proche, ce proche commence à en parler autour de lui pour l'encourager, et au final, la vision est diluée, déformée, appropriée par d'autres, parfois même par celui à qui elle a été confiée. Et la personne qui portait l'appel originel se retrouve à la marge de sa propre vision. C'est une faille réelle. C'est une spoliation spirituelle. Et elle commence toujours par un « je te fais confiance » mal placé. Tape « je protège » dans les commentaires. Maintenant, c'est une déclaration. Tu es en train de seguir ta vision. Tu es en train de remettre les portes de ta destinée entre les mains de celui qui te les a données. La troisième chose, et c'est la plus intime, la plus difficile à protéger parce qu'elle touche à ce que tu as de plus précieux dans ta relation avec Dieu. Ton espace de prière intime. Pas tes prières en public. Pas tes intercessions collectives. Ton espace privé. Le lieu physique ou spirituel où tu rencontres Dieu face à face. Où tu pleures. Où tu te mets nu devant l'Éternel. Où tu entends des choses que tu ne peux pas encore partager. Où ta relation avec lui prend sa forme la plus authentique. Cet espace est sacré. Et doit rester secret. Mais voilà ce qui se passe. Les gens veulent être inclus dans cet espace. Parfois, par amour sincère, ils veulent prier avec toi, être proches de toi, marcher ensemble. Et c'est beau. La communion est une grâce. Mais il y a une différence entre la communion et l'invasion. Entre prier ensemble et s'installer dans l'intimité spirituelle de quelqu'un d'autre. Les leaders spirituels autoritaires le comprennent très bien. C'est pour ça qu'ils exigent que tu leur soumettes tes révélations, tes rêves, tes prières. Non pour t'aider, mais pour contrôler ce que Dieu te dit. Pour s'assurer que la voix de Dieu dans ta vie est filtrée par eux. C'est une forme de captivité spirituelle. Et elle commence toujours par une intrusion dans ton espace de prière intime. Mais il y a plus subtil encore. Les personnes toxiques dans ta vie, celles qui ne souhaitent pas ton élévation, s'intéressent à ta vie de prière non pas pour la rejoindre, mais pour la démolir. Elles posent des questions.
Elle sème des doutes sur ce que tu entends. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Peut-être que tu interprètes mal. Peut-être que tu es trop émotif. Ces questions ne viennent pas de la sagesse. Elles viennent de la peur, leur peur de ce que tu pourrais devenir si tu marchais pleinement dans ce que Dieu t'a montré. Protège ton espace de prière comme tu protèges ton sang, comme tu protèges tes enfants. Parce que c'est là que tout se joue. C'est de là que jaillit ta force. C'est là que Dieu te parle des choses à venir. Et si quelqu'un a accès à cet espace, il a accès à tout ce que tu es et à tout ce que tu deviendras. Écris ça dans les commentaires. Maintenant, scelle cet espace. Ferme les portes de ton intimité spirituelle à tout ce qui n'a pas été mandaté par Dieu pour y entrer. Tu pourrais te demander, est-ce que je base tout ça sur de la théorie? Est-ce que je construis un système de ma propre imagination? Non. Tout ce que je viens de te partager a une fondation scripturaire. Et je vais te la montrer maintenant, non pas pour impressionner avec des références, mais parce que tu as besoin de savoir que ce que Dieu t'a confié, il le protège activement. Et il t'appelle à faire de même. Prenons Jésus lui-même, le Fils de Dieu, porteur de toute l'autorité du ciel. Il n'a pas partagé son identité messianique avec tout le monde. Après certains miracles, il a dit expressément, « Ne dis cela à personne ». Pourquoi? Parce que le temps n'était pas venu. Parce que certaines révélations ont besoin d'être scellées jusqu'au moment où Dieu décide de les révéler. Jésus gardait des espaces intimes. Il se retirait seul pour prier. Même ses disciples les plus proches n'étaient pas toujours invités. Prenons Elia, grand prophète, grand guerrier spirituel. Quand Jézabel a voulu le détruire, comment l'a-t-elle attaqué? Par son autorité? Non, elle l'a attaqué par sa vision. Demain, à pareille heure, tu seras mort. Elle a ciblé ce qu'il voyait, ce qu'il croyait sur l'avenir. Et Élie s'est effondré. Pas parce qu'il était faible, parce qu'une arme spirituelle avait atteint son espace prophétique. Et Moïse, le plus grand médiateur de l'Ancien Testament, il avait un espace de prière si intime avec Dieu que sa face brillait après leur rencontre. Et pourtant, combien de fois le peuple a-t-il essayé d'envahir cet espace? De le forcer à rendre des comptes sur ce que Dieu lui disait? Moïse a dû apprendre à protéger ce lieu sacré, au risque de paraître inaccessible, au risque d'être mal compris. Être mal compris pour protéger ce que Dieu t'a confié n'est pas de l'orgueil. C'est de la sagesse. Et voilà la vérité fondamentale que je veux que tu reçoives maintenant. Dieu ne te confie pas des choses précieuses pour que tu les distribues à la ronde. Il te les confie parce qu'il a un plan. Et ce plan nécessite que ces choses restent intactes jusqu'au moment de leur accomplissement. Ta mission n'est pas de tout donner. Ta mission est de tout garder et de ne laisser entrer que ce que Dieu autorise à entrer. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et ce que tu portes est réel. Maintenant, je vais te parler de ce que ça fait réellement. Pas de la théorie. Des conséquences. Parce que les failles dont je parle ne sont pas des concepts abstraits. Elles ont un visage. Elles ont des symptômes. Et si tu es honnête avec toi-même en ce moment, tu vas reconnaître l'un d'eux dans ta propre vie. Quand l'autorité spirituelle est prêtée, l'épuisement inexplicable. J'ai connu une femme, appelons-la Marie, intercesseur depuis 20 ans. Des résultats extraordinaires dans sa vie de prière. Des miracles confirmés. Une communauté entière s'appuyait sur son autorité pour couvrir des situations. Et un jour, elle a commencé à soutenir un ministère qui semblait aligné avec les valeurs du royaume. Elle a mis son nom dessus. Elle a prié pour les projets. Elle a couvert les décisions du leader. En moins d'un an, sa vie de prière s'est vidée. Ses intercessions ne passaient plus. Elle pleurait sans savoir pourquoi. Elle avait cette sensation d'être derrière une vitre opaque quand elle cherchait Dieu. Ce n'était pas une punition divine. C'était une conséquence directe. Elle avait engagé son autorité sur un territoire contaminé. Et cette contamination avait remonté jusqu'à la source. Quand la vision prophétique est exposée, la paralysie. Un jeune homme, appelons-le David, portait une vision claire pour sa génération. Il voulait bâtir quelque chose de nouveau dans le monde de la formation spirituelle. Dieu lui avait montré des images précises, des étapes, une chronologie. Il a fait l'erreur de tout partager avec un mentor qui semblait bienveillant. Ce mentor a commencé à améliorer la vision, puis à en prendre le leadership, puis à présenter l'initiative à d'autres comme si c'était la sienne. David s'est retrouvé contributeur secondaire de sa propre vision. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, David est toujours paralysé. Non pas par manque de talent, non pas par manque d'appel, mais parce qu'une partie de sa vision a été prise. Et il n'a jamais su comment la récupérer. Quand l'espace de prière est envahi, la déconnexion.
C'est la faille la plus douloureuse, parce qu'elle s'accompagne d'une perte du sens de Dieu. Tu pries encore, tu te lèves encore le matin, tu fais encore les gestes, mais quelque chose a changé. La présence n'est plus là de la même façon. Le feu s'est assombri, et tu ne comprends pas pourquoi. Dans de nombreux cas, ce que j'ai observé, c'est qu'une personne ou un groupe a pénétré dans l'espace de prière intime, pas nécessairement avec de mauvaises intentions, et a laissé des empreintes, des voix, des attentes, des jugements. Et maintenant, quand tu te mets à genoux, ce n'est plus seulement Dieu que tu entends. C'est aussi eux. Tape « Libère-moi » dans les commentaires si tu reconnais l'une de ces failles dans ta vie en ce moment. C'est une déclaration. Tu actives quelque chose dans le spirituel. Et Dieu répond à ceux qui crient vers lui. Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, maintenant que tu as nommé la faille, il est temps de la refermer. Et je vais te donner un protocole. Pas une formule magique. Pas un rituel. Un processus spirituel ancré dans la parole, dans la prière et dans la vérité qui libère. Tu ne peux pas refermer ce que tu n'as pas encore nommé. Si tu as prêté ton autorité spirituelle à quelqu'un ou quelque chose, nomme-le. Pas pour te condamner, pour faire la lumière. Seigneur, j'ai engagé mon autorité sur le projet de X. Je reconnais que ce n'était pas dans mon mandat. Je retire mon nom de cet engagement. Ici et maintenant. C'est une transaction spirituelle réelle. Elle a un effet réel. La Bible dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Tu as le droit de dénouer ce qui a été noué sans la permission de Dieu. Tu as le droit de reprendre ton autorité. Ta vision. Ton espace de prière. Personne ne te les a donnés, c'est Dieu qui te les a confiés. Et ce que Dieu t'a confié, il t'aide à le récupérer. Une faille s'est ouverte parce qu'il n'y avait pas de porte. Maintenant, tu vas en construire une. Concrètement, ça veut dire apprendre à dire non. À ne pas valider la vision des autres par ton autorité, mais à les accompagner dans la prière sans t'engager. À garder certains rêves prophétiques pour Dieu seul pendant une saison. À protéger ton temps de prière avec des frontières claires, des moments où personne n'entre, où ton téléphone est éteint, où tu es seul avec lui. Les failles ne se referment pas en une nuit, mais elles se referment. Si tu appliques ce processus avec persévérance, tu verras quelque chose revenir. La ferveur, la clarté, la légèreté de la présence de Dieu. Ces choses n'ont pas été détruites. Elles ont été comprimées. Et la compression cède sous la pression de la prière juste. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Tu es en train d'accepter cette restauration. Tu l'accueilles dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Avant de terminer, je veux prier avec toi. Pas pour toi, avec toi. Parce que tu n'es pas spectateur de ce moment. Tu en es participant actif. Et ce que tu vas recevoir maintenant, ce n'est pas de mes mains que ça vient. C'est de la source. Pose tes mains sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Et reçois. Père céleste, Dieu de tout commencement et de toute restauration. Tu connais cette personne. Tu connais son nom avant même qu'elle soit née. Tu connais les failles. Tu connais les blessures que la prière non protégée a laissées. Tu connais les rêves qui ont été volés, les visions partagées trop tôt, l'autorité engagée dans des territoires qui n'étaient pas sanctionnés par toi. Et aujourd'hui, tu viens. Non pas dans le jugement, non pas dans la condamnation, mais avec le feu qui purifie, avec l'eau qui restaure, avec la présence qui dissout tout ce qui a été introduit dans cet espace sans ta permission. Je parle au nom de ceux qui regardent en ce moment. Père, scelle leurs espaces de prière. Referme les accès non autorisés. Rends-leur leur autorité spirituelle, entière, purifiée, renouvelée. Rends-leur leur vision claire, sans confusion, sans voix étrangère. Rends-leur l'intimité avec toi directe, simple, vivante. Et que chaque faille qui a été ouverte soit refermée par le sang de Jésus-Christ. Pas partiellement, totalement. Que la restauration soit complète. Que ce qui a été perdu soit retrouvé. Que ce qui a été comprimé soit libéré. Que ce qui a été silencieux reprenne sa voix. Tu es vu. En ce moment même, Dieu voit ta situation. Tu es connu, non dans ta version publique, non dans la personne que tu montres aux autres, mais dans ta réalité profonde, dans ta nuit la plus noire, dans tes questions les plus honnêtes. Et tu es choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il a décidé de poser sa main sur toi, et sa main n'est pas instable. Amen. Écris Amen dans les commentaires si tu as reçu cette prière. Pas comme un geste mécanique, comme une déclaration, comme un oui adressé au ciel. Et le ciel entend. On arrive au bout de ce temps ensemble.
Et je veux que tu repartes avec quelque chose de précis. Pas une liste, pas un résumé. Une vérité que tu pourras porter avec toi, qui changera la façon dont tu marches dans ton appel. Voici la règle. Tout ce que Dieu t'a confié pour accomplir ta destinée est sacré. Et le sacré se protège, non pas dans l'orgueil, non pas dans la peur, mais dans la sagesse. La sagesse qui sait faire la différence entre ce qui est à partager et ce qui est à garder. Entre la communion et l'invasion. Entre la confiance et la naïveté. Tu n'as pas à tout donner pour prouver que tu es humble. Tu n'as pas à tout exposer pour prouver que tu es transparent. L'humilité ne se prouve pas en abandonnant ce que Dieu t'a confié. Elle se prouve en étant un bon gardien. Garde ton autorité spirituelle. Elle appartient à Dieu, mais il l'a déposée en toi pour une raison. Garde ta vision prophétique. Elle est une graine qui ne peut germer que dans le sol de la protection et du temps. Garde ton espace de prière intime. C'est là que tout commence, là que tout se nourrit, là que tout se renouvelle. Et marche dans la paix de savoir que tu n'es pas seul dans ce chemin. D'autres marchent avec toi, différents, peut-être incompris eux aussi, peut-être portant eux aussi des choses que personne autour d'eux ne voit encore. Mais vus de Dieu, connus de Dieu, choisis de Dieu. Si cette vidéo t'a rejoint quelque part, abonne-toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et laisse un commentaire pour me dire, quelle faille as-tu reconnue aujourd'hui dans ta vie? Je lis chaque commentaire. Je prie sur chaque commentaire. La prochaine vidéo va plus loin. Prépare-toi. Ce n'est que le début de ce que Dieu veut te révéler.